La mosquée bleue fait partie des monuments religieux les plus visités d'Istanbul, appelée aussi Sultanahmet Camii. Elle est l'une des mosquées historiques de cette mégalopole, qui s'est dotée de 565 mosquées. Elle fut construite entre 1609 et 1616 sous le règne du sultan Ahmed Ier. C'était le point de départ des caravanes de pèlerins vers la Mecque et la mosquée bleue a reçu le privilège de présenter 6 minarets, fait unique au monde, car seule la mosquée sacrée de la Mecque dispose de 7 minarets, la Mecque étant le seul endroit où il doit y avoir le plus grand nombre de minarets. L'intérieur de la mosquée, qui encadre une cour de 64 x 72 mètres, est éclairé par 260 fenêtres. Ce sont ces nombreuses faïences de couleur bleue, verte et blanche qui lui ont valu le nom de mosquée bleue. Le président de la République, encore sous le charme de ce lieu religieux chargé d'histoire, a été conduit au musée Sainte-Sophie, qui a une histoire. Elle date du VIe siècle. Considéré comme la 8e merveille du monde, le musée Sainte-Sophie a servi tour à tour de basilique pendant 916 années et de mosquée pendant 482 ans. En 1935, elle est devenue finalement un musée par ordre d'Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne. Cette ancienne église est aussi appelée Hagia Sophia, qui signifie Sainte Sagesse. La construction, célèbre pour ses mosaïques à fond d'or, est couverte d'une coupole à 40 côtés, avec une hauteur de 55,6 mètres. Le bâtiment est soutenu par 107 colonnes, dont 40 se trouvent en bas et 67 à l'étage supérieur. Dans le livre d'or du musée Sainte-Sophie, le président de la République a écrit ceci: que ces édifices sont magnifiques et ils symbolisent la convergence de 2 religions majeures. C'est un symbole du vivre ensemble. Nous sommes reconnaissants pour l'hospitalité du peuple turc et nous lui adressons nos sentiments fraternels. Le musée Sainte-Sophie a été visité par le pape François en novembre 2014. Après une petite collation sur la place publique au milieu des visiteurs du musée, le président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique se sont rendus au palais Topkapi, qui a été la résidence officielle du sultan ottoman. Il est construit sur l'emplacement de l'acropole de l'antique Byzance. Ce palais domine la Corne d'Or, le Bosphore et la mer de Marmara. Le nom Topkapi, Sarayı, signifie le palais de la porte des canons. Sa construction a commencé en 1461 sous le sultan Mehmed II. À l'intérieur du palais, des symboles religieux forts, l'empreinte du prophète Mahomet, le masque de la Kaaba, la porte d'entrée de la Kaaba. Émerveillé par cette visite, le président de la République a immortalisé son passage au palais Topkapi grâce à ces quelques lignes gravées dans le livre d'or. Nous avons été heureux de visiter le magnifique palais chargé d'histoire et de culture. Nous en garderons un très grand souvenir avec tous nos remerciements pour cette belle opportunité. La visite a pris fin avec une mini-croisière sur le Bosphore, sur le yacht baptisé The Prime Time, où un déjeuner a été servi à toute la délégation présidentielle. Le Bosphore est le détroit qui relie la mer Noire à la mer de Marmara et marque la limite entre les continents asiatiques et européens. Il est long de 42 km. Pendant 3 jours, nous avons eu un excellent séjour en Turquie, à commencer par la visite officielle à Ankara jeudi et vendredi, et évidemment la rencontre avec les hommes d'affaires. J'ai eu l'occasion de parler de ces grands événements et aujourd'hui cela a été une journée touristique. Nous avons pu visiter la mosquée bleue, la cathédrale Sainte-Sophie et bien sûr le musée Topkapi. C'était des moments importants chargés d'histoire, de culture, et enfin nous venons de faire une croisière sur le Bosphore, magnifique. Je voudrais remercier les hommes d'affaires turcs qui ont organisé cette croisière. Cela nous a donné l'occasion d'échanger et beaucoup d'entre eux comptent venir bientôt à Abidjan pour entreprendre la réalisation des différents projets dans des secteurs tels que la construction, des logements sociaux, le transport fluvial,
et d'autres projets. Je viens de faire cette croisière en compagnie donc, de toute la délégation, de mon époux d'abord bien sûr. J'ai été fortement impressionnée par la Turquie qui est extrêmement développée, les gens sont sympathiques, c'est un pays propre, chaleureux et accueillant. Et je crois que je reviendrai. Istanbul est la plus grande ville de Turquie, avec ses 16 millions d'habitants. Et cette ville historique est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tous les groupes religieux sont représentés dans cette métropole, ce qui fait de la Turquie un pays tolérant, accueillant et ouvert, où le vivre ensemble est une réalité.